MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans la causerie du midi. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et même si vous ne l'êtes pas, je pense qu'on va réussir à vous remonter le moral avec le numéro spécial signé Culture d'ici. Et oui, Hawa, ils ne sont plus à présenter et font la fierté des Guinéens de toutes souches depuis maintenant 15 ans. La plume, le charisme, la force de ce duo ne peut être expliquée, mais tout simplement ressentie. Alors, la musique guinéenne a connu un nouvel essor à leur arrivée et en tant que fan, je suis plus qu'honorée de les recevoir aujourd'hui, toutes ces deux légendes vivantes dans la causerie du midi, pour célébrer justement leurs 15 années de carrière. Chers téléspectateurs, ceux qui se décrivent comme la voix des sans-voix sont sur ce plateau. Pour vous aujourd'hui, c'est le groupe Banlieusards. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors avant de commencer, on va vous présenter une petite vidéo de vos fans qui ont voulu réagir du coup. De quel fan parmi les nombreux fans? Exactement, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. On va pas tous les avoir. Oui, bonjour. Oui, ton nom, s'il te plaît. C'est Jules Nicolas Koundono. Dis-nous par rapport Banlieusards, qu'est-ce que tu retiens d'eux? Je retiens que ils ont parlé de la persévérance. Si tu veux réussir dans la vie, il faut être persévérant. Et aujourd'hui, tu es prêt à persévérer? Oui, à partir d'aujourd'hui. Et c'est quoi tes projets futurs? Moi, en fait, je veux être footballeur. D'accord, super, merci bien. Merci. J'ai appris que pour réussir, il faut vraiment entreprendre. Il faut oser et ce qu'ils nous ont dit, ça a vraiment été constructif. En tout cas, moi, j'ai essayé de tirer le meilleur et je compte appliquer. Je compte vraiment persévérer dans tout ce que je fais. Et j'espère qu'à l'aide de ce qu'ils ont dit, je pourrai plus tard moi aussi réussir à entreprendre, à créer mes entreprises. Et est-ce que tu as eu une idée d'entreprendre? Ouais, là j'ai une idée d'entreprendre et avec ce qu'ils m'ont dit, ça me pousse encore plus à travailler. Déjà, j'ai des idées en tête et je vais essayer, avec l'aide des gens, avec l'aide des amis, à essayer de concrétiser mes idées. En fait. C'était bien. Bah oui, pas mal. Pas mal. Les étudiants étaient accueillants, les responsables aussi. Surtout le thème était super important, super intéressant. Ouais. Parce que la persévérance, c'est forcément le secret de la réussite. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a aidés. C'est ça. Et je sais que tout le monde est passé par là, hein. Tous ceux qui sont arrivés à l'échelle, au sommet. Tous les modèles de réussite. Ouais, tous les modèles de réussite sont passés par la persévérance. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est super. Et c'est vrai qu'on ne vous a pas présenté aux téléspectateurs. On sait que Exactement. On va faire comme à notre tradition sur le plateau. Moi, je vais commencer avec une petite description de Marcus. La voix suave et envoûtante, mais surtout la force tranquille du groupe Banlieusards. La phrase qui dit « La musique adoucit les mœurs » prend tout son sens lorsque sa voix retentit sur les ondes. Bonjour Konko Malela. Marcus. On ne pouvait pas dire mieux sur Je suis contente alors. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, tu préfères Marcus ou Konko Malela? Ça dépend des circonstances. Je préfère Konko Malela, puisque ça, c'est un dérivé de mon vrai nom. Mais Marcus, c'est le nom auquel tout le monde est habitué. Donc, de préférence, Konko Malela. Je vais faire avec, voilà, c'est ça. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de Banlieusards, on ne peut pas parler de Marcus, de Konko Malela, sans parler de son binôme, celui qui apporte, grâce à sa voix, une touche un peu plus grave à leur mélodie. Vous le connaissez, King Solomon. Bonjour. Bonjour. Bonjour King. Voilà. Ça va, bien installé sur notre plateau? Ouais, confortable. Super. Confortable et nouveau décor, ça va. Super. Mais ici, c'est la causerie. Vous êtes à l'aise, vous êtes comme à la maison. On est à l'aise. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à réagir et puis à partager tout ce que vous voulez. Les téléspectateurs n'attendent que ça. Hein. Moi aussi d'ailleurs. Donc on va commencer déjà. J'aimerais bien que vous vous décriviez en tant qu'individu. C'est vrai qu'on connaît le groupe Banlieusards, mais qui est Marcus, qui est King? On commence par qui? Voilà, c'est simple. Je vais dire c'est le yin et le yang pour ceux qui ont grandi devant la télé. Je vais dire aussi que c'est l'eau et le feu pour ceux qui ont la foi, qui sont spirituels. Je vais dire aussi que Konko Malela King Salaman, c'est le soleil et la lune pour ceux qui ont pour ceux qui rêvent. Donc, vous voyez, on est compatibles.
on est compatible, on ne le savait pas. On a essayé, ça a marché. Jusqu'aujourd'hui, on arrive à s'étonner encore. Malgré 15 ans, il m'étonne tous les jours, en studio, professionnellement. Et c'est réciproque, je crois, n'est-ce pas? Yes. Oui, votre duo, mais toi aussi, comment tu t'écris? Je suis un père de famille, je suis marié, père de 4 enfants. Et voilà, à part ça, je suis aussi un homme d'affaires. Nous sommes des hommes d'affaires, puisque dans notre pays, la musique ne nourrit pas son homme dans son entièreté. Du coup, on est obligé de faire des activités annexes pour pouvoir subvenir à tous nos besoins. Donc nous sommes aussi des hommes d'affaires, nous sommes des entrepreneurs, et à part que nous soyons des artistes. Justement, on fait un petit retour en arrière. Comment ça a commencé? Comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs? Cette fameuse rencontre-là qui, 15 ans plus tard, nous permet de nous sommes savourer. rencontrés par le biais d'un ami qu'on avait en commun, qui s'appelle Junior Cabot, voilà, qui était son cousin plutôt. Moi, c'était un ami, lui, c'était son cousin. Il est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Moi, je vivais à Dakar pour mes études. Et voilà, Marcus était là sur place. Une fois que je rentre en Guinée, il me dit, yo, j'ai un cousin, le jour que vous allez vous rencontrer, ça sera pour la vie. Il lui a dit pareil à Marcus. Je lui disais, ah, Junior, mais écoute, il n'y a pas quelqu'un ici à Sangoya. Il n'y a personne pour moi ici. Il me dit, attends, je connais quelqu'un, je te jure. Parce que moi, je suis venu, j'étais sûr de moi. Parce que la musique, il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Il était super bon. Merci, mon gars. Oui, moi j'ai grandi avec ça. Lui aussi de son côté d'ailleurs. Donc, c'est grâce à Junior Cabot, on vivait dans le même quartier, mais on ne se connaissait pas. On ne s'était jamais vu. Donc, Junior, il a tout fait. Un bon jour, on s'est rencontrés, lui et moi, c'était fin 2003, début 2004. Donc, du coup, ça s'est passé comme Junior l'avait dit. Depuis qu'on s'est vu, jusqu'aujourd'hui, on est là. C'était fusionnel. Ouais, c'était magique, ça a été magique. Ça a été magique et très émotionnel. Ah oui. Yeah. D'où il est. Et tu peux renchérir. Oh, je ne pourrais pas dire mieux. C'est ça l'histoire. C'est vrai, parce que quand j'ai posé la question sur qui ils étaient, Marcus s'est présenté, lui, il les a présentés tous les deux. Il y a une certaine alchimie qu'on sent. C'est ça. C'est sûr, on a un self-défense. Ouais, c'est ça. Il y a l'alchimie. Hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, d'où viennent les noms Konko Malela, King, Solomon? Bon, on a essayé d'être déjà humble et surtout modeste parce qu'à la maison, les parents, ils n'acceptaient jamais les surnoms. Ouais. Tu vois, ici en Guinée, on a double éducation, celle de la maison et celle qu'on s'acquiert tout seul. Donc du coup, il ne fallait pas ramener notre surnom à la maison. Donc moi, je m'appelle Souleymane à la base. Donc une fois que j'ai lu dans le Coran que Mouloukou Souleymane avait fait de grandes choses, j'ai vu son histoire, je dis, ah mais c'est mon homonyme. Lui c'est moi c'est lui. Pourquoi pas besoin de pseudo? Voilà, j'ai pas besoin de pseudo. Donc du coup, j'ai lu le livre en anglais, c'est écrit King Solomon. Voilà, c'est venu comme ça. Donc, King Solomon, maman va accepter parce que c'est Salomon, papa va accepter parce que c'est Salomon, c'est mon prénom. Ben oui, ben oui, je ne peux pas venir à la maison avec... Mais il fallait rester authentique. Il fallait rester authentique aussi. Il fallait rester authentique, c'était ça à la base. Lui, il vous a dit, Konko Malela, c'est vraiment son nom, c'est Mbaga. Konko Malela, c'est le petit nom de mon arrière-grand-père. Ouais. Donc, tout le monde l'appelait comme ça dans le village, Konko Malela. Et du coup, je me suis dit, bon, pour rester authentique, comme il l'a dit, je me suis rabattu sur ce petit prénom. Et voilà d'où vient Konko Malela. C'est vraiment intéressant. C'est bon, ça. Et encore une fois, vous accompagnez, qu'on redécouvre un peu les premiers pas, les premières chansons, même celles qu'on ne connaît pas. Allons direct. Est-ce que c'est toujours dans cette authenticité-là? Vous allez vous mettre à découvert quand les mecs ils étaient chétifs. Qu'est-ce qui va se passer là? Oh là 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 là. On est dans notre salon, on discute, personne ne nous regarde, on est entre nous. On est à la maison. Et du coup, les premières chansons, moi, c'est vrai qu'on les connaît, celles des albums qui sont sortis, mais est-ce qu'il y a des chansons que vous avez écrites au départ, mais qui ne sont jamais sorties, Waouh, qui sont intéressantes? Si on les sortait aujourd'hui, la carrière de Banlieusard, on la mettrait de côté. Ah oui. Parce que, vas-y. Ce qu'il veut dire, c'est que les musiques là n'étaient pas vraiment de taille. On était encore des apprentis. On apprenait la chose, donc on n'est pas vraiment fiers de ces morceaux-là. Hein. Ils n'ont qu'à rester là où ils sont. Hein. Mais il y en a qu'au fil du temps, on a performé, mais qui ne sont jamais sortis.
Il y a des chansons qu'on a jouées pendant les 15 ans, jusqu'aujourd'hui on les joue, avec des amis à la maison. Mais est-ce que c'est des chansons qu'on va sortir? Mais pourquoi pas les remasteriser, les améliorer? Parce que tous les jours, il faut créer. Maintenant, le monde est digitalisé. Il faut créer tous les jours. Mais peut-être que ça va venir. Hein. Il faut se confondre avec la nouvelle tendance. Ouais, c'est ça. Revenir en arrière avec les styles d'avant. Ça intéresserait les fans, par exemple, de se dire, ça, ce sont les premières chansons. C'est sûr que ça les intéresserait. Parce qu'ils disent ça tout le temps. Ils disent que nos premiers albums sont les meilleurs. Mais oui, il y a un point où elles veulent en venir. Vous parlez de quelle chanson? Les premières chansons que vous avez faites, qui étaient exactement entre vous, est-ce qu'il n'y en a pas certaines que vous pourriez retravailler et publier, par exemple? Je pense qu'il y en a qu'on pourrait retravailler. D'ailleurs, il y en a qu'on oublie et c'est nos amis même qui nous rappellent, nos vieux amis, qui nous font « Oh man, la chanson que tu chantais souvent au Nuketi, là, tu te rappelles d'elle encore ?» Tu dis laquelle? Tu dis laquelle? Téléphone. Et lui, tu sens ça, il a encore l'audio, tu vois. Il y a cette valeur un peu sentimentale, je pense, qui plairait aux fans d'entendre la voix des banlieusards avant. Oui, c'est ça. D'entendre les banlieusards avant qu'ils ne soient banlieusards. Ouais. Ah ouais, ça va les faire plaisir. Ouais, ça, ce serait pas mal. Ça, c'est un bon monde, c'est un bon petit monde. Ça s'est passé sur la causerie du midi, en exclusivité. Okay. Exactement. Ouais, carrément. Et vous disiez que les musiques n'étaient pas ouf, ces musiques-là, ces premières musiques. Mais heureusement, vous avez rencontré MLP, Merly Prod. Comment la rencontre d'ailleurs s'est faite? Comment la collaboration a commencé avec votre label? Je les raconte si tu veux bien. Ouais. MLP, déjà moi j'étais ami avec Abdou. Abdou et moi on allait au lycée ensemble. Abdou qui était notre manager, Abdou Mbaye. Donc après, lui et moi on a fait le bac, on a fait les 2 bacs ensemble. Et du coup, comme il ressemblait beaucoup à son frère, Moussa, je lui ai dit Abdou, tu es le frère au Mbaye? Il m'a fait oui dans la salle d'examen. Il m'a fait oui. Je dis pourquoi tu ne nous présenterais pas tes frères? J'ai dit j'ai un groupe en banlieue et on joue à la guitare, on est pas mal quoi. J'ai essayé de faire une petite promo autour de nous et il a bien pris ça. Il m'a dit ok, ben, venez la semaine prochaine, on va essayer de voir si je peux organiser une rencontre avec mes frères et puis vous allez nous montrer de quoi vous êtes capable. Et ça s'est réalisé. Après le bac, on est arrivé, je suis venu avec Salomon, on a joué à la guitare devant ses frères. Ils étaient tout de suite d'accord. Ils ont tout de suite voulu nous signer, mais dans la même journée d'ailleurs. Dans la même journée, ils ont voulu nous signer et ils ont appelé Benedi d'ailleurs, si tu te souviens, ils ont appelé Benedi pour lui dire « Benedi, viens, on a déniché des gars, il faut que tu les découvres, il faut que tu les découvres. » Et Benedi voulait nous choper aussi. Lui aussi, il est venu, il a fait ah, « C'est quoi, vous m'avez appelé pour les récupérer ou quoi ?» Et donc Benedi nous a appréciés également. Et depuis, la semaine qui a suivi, ils nous ont proposé un contrat. On a signé d'abord le contrat pour une compile, Urban Africa. Urban Africa, dans laquelle on a eu à chanter le morceau Police, qui a été le morceau phare qui nous a fait connaître. Et donc, tout est parti de là. Après Police, on a envisagé un album. Et là encore, ils étaient d'accord, on a signé le contrat pour l'album. On a eu une très belle aventure avec MLP, il faut le dire. Même s'il y a eu des embûches après, mais on a eu une très belle aventure avec eux. C'était le début. Voilà, c'était les débuts. C'était la belle époque. Voilà, c'était la belle époque, c'était les débuts, tout était naturel. Et c'est ce qui était intéressant. Ouais, c'était authentique. Et à ce moment-là, vous connaissez déjà à peu près votre style musical ou bien c'est eux qui vous ont un peu aidé? Ok. On n'a jamais été fixé, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Parce que le groupe ne dépend plus de nous. C'est ça, nous ne sommes que des ouvriers. C'est les gens, ils demandent. Bah oui. Le public guinéen, autant qu'il est bon, autant il est exigeant. Il te dit, hey, les gars, allez, vous ne faites pas de rap, faites-nous le morceau rap. Et les gars, ça fait longtemps que vous n'entendez pas sur de la dancehall. Bah oui, ils appellent Marcus. Hey, Marcus, t'as une belle voix, tu fais bien la mamaya. Il faut que tu fasses un morceau carrément mamaya. Ils ne veulent pas qu'on stagne. Donc du coup, ensuite, C'est ça, d'où le secret de la longévité. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, il faut partager. C'est vraiment intéressant. Et moi, j'aurais plus tendance à dire que dans votre premier album, les influences étaient ça venait souvent de la Jamaïque. Parce que j'ai réécouté l'album pour me rappeler de ces tendances. C'était ça, c'était plus. Ça, c'est pas que banlieusard. La tendance en Afrique. Ouais. Il fallait déjà, la musique africaine, il fallait qu'elle fasse un tour pour revenir chez elle et s'imposer. Donc du coup, il fallait imiter les autres à un moment.
pour trouver notre chemin. Donc du coup, on a suivi un moment, on a suivi. Après, on a défriché notre chemin. On s'est dit, et déjà l'idée est venue de lui. Hein. Moi, j'étais trop dedans. Moi, je trouve dans la Jamaïque. Ouais, Marcus. Ouais, Marcus, c'est Marcus qui a décidé, man, il faut qu'on envoie un guitariste qui joue de la mamaya. Il n'a qu'à jouer de la mamaya dessus. Je lui dis, mais attends, mec. C'est quoi ça? Il dit, mais non, ça ne peut pas marcher. Il dit, on essaye. On a commencé à essayer des trucs qui ont marché carrément. Et puis tout le monde a suivi. Voilà. Depuis toujours, vous avez une certaine symbiose. Enfin, tu écoutes les idées de Marcus et vice-versa. Il n'y a pas eu de « oh, on va dans deux sens différents ». Waouh. Jamais. C'est une entreprise où chacun a un bureau. Tu fais ton boulot. Voilà, et l'entreprise fonctionne. Comme il a dit tout à l'heure au début de la causerie, il a dit qu'on était compatibles. On est vraiment compatibles. Il suffit juste que lui, il suffit que le beatmaker il fasse un beat, lui il va faire un refrain, moi je vais suivre automatiquement et vice-versa. Ça va tout seul. Voilà, ça va tout seul. Il n'y a pas de compétition. Sauf sauf quand on choisit les paires de chaussures. Là, ah non. Il faut pas nous voir dans une boutique. Ah, c'est la guerre. Ah, c'est la guerre. Ah, c'est la guerre. C'est dans une boutique. Bah, ouais. La direction artistique, c'est... Ok. Vestimentairement, c'est toi qui le dis, hein? Non, on l'a pas dit. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs. Vraiment un artiste. Il aime bien s'habiller simple, tout simplement. Dans son habillement, exactement. Monsieur a été fils d'ambassadeur à l'époque, de ministre. Donc, du coup, ah oui, il était tout le temps braillé, tout jeune. Je lui ai dit, écoute, man, moi, je vais mettre une culotte. Je voulais une culotte, moi. Voilà, ça se passe comme ça. Ça continue. Vous respectez quand même ces différences-là et vous les créez, enfin, vous les prenez comme à bon escient, quoi. Oui. C'est ça. On a deux publics différents. Ça ne fait plus de choses. Ça fonctionne et ça nous permet d'avancer, ça nous a soudés. C'est ce qui a fait les 15 ans. Parce qu'on ne va pas vous cacher, on se chamaille. C'est normal à toute personne. Mais quand on pense au beau temps et à ce qui reste à faire, on revient toujours ensemble. C'est ça. L'essentiel prime toujours. Voilà. Très beau ça. Ah bah oui. Ils sont là. Voilà. Nous aussi, on est un peu différents, mais on a notre beau duo. Voilà. On prend exemple sur vous. La plus folle sera King Salomon. C'est dur de ça. Yo. La pauvre. Ah, tu l'avoues déjà. Hein. Je pense qu'on a tous un côté, un mix. Et je suis sûre que c'est pareil pour vous. Qu'en toi, il y a aussi un côté très rationnel. Et puis en toi aussi, il y a un côté artiste, un peu foufou. Je pense que finalement, l'autre déteint sur l'autre. Forcément. Ouais. C'est très beau. C'est très beau à voir en tout cas. Moi, c'est la première fois que je vous rencontre. C'est très beau à voir. C'est carrément pareil, mais on le canalise différemment. Super. Moi, je voulais savoir, vos 3 albums s'appellent Kun Faya Kun. C'est quoi la signification? Alors, Kun Faya C'était ton idée? Kun, ouais. Kun Faya Kun, c'est comme une lecture, c'est une phrase. Kun, ça veut dire soit. Faya Kun, je suis. Kun, c'est le mot qui vient du Tout-Puissant de Dieu. Dès qu'il dit Kun, et l'être humain répond Faya Kun. On est là, c'est grâce à lui. Soit et je suis. Donc on est ce qu'il veut que nous soyons. Voilà. Donc là, nous sommes là en tant qu'artistes, c'est grâce à lui. Si vous êtes là, c'est grâce à lui. Les caméramans, ces belles voitures, la vie en elle-même, c'est grâce à lui. Côté symbolique, Voilà. c'est ce que vous vouliez montrer dans On veut votre juste qu'il soit le album. berger et que nous soyons les brebis. Ensuite, Tout ce que vous faites, il y a un message derrière. Le choix des noms, le choix des albums. justement. Juste parce qu'on sait qu'on n'est pas venu là par C'est hasard. vrai. On va repartir un jour. Pourquoi ne pas faire les choses comme ça se doit pour lui? Voilà, c'est ça. Et justement, vous dites ici la voix des sans-voix, hein, ça on le revoit, ça revient. Pourquoi c'est si important pour vous d'être cette voix-là des sans-voix? Parce qu'on a été là, on a suivi, on a fréquenté la rue. Même si nous ne sommes pas des enfants de rue, on a forcé. Par contre, on a eu des problèmes à la maison parce qu'on a fréquenté la rue. On a frotté avec la galère, avec les malades. On a vu le citoyen lambda, comment il vivait. Ça nous a vraiment touchés. On a compris que ces gens-là, ils étaient comme nous. Ils ont 2 mains, 2 pieds comme nous. Et que nous, on pouvait faire quelque chose. Pourquoi ne pas? Il n'y a pas autre chose à faire sur Terre. Parce que, quel que soit ce que tu manges demain, tu auras faim. Tu vas dormir toute la vie. Dans 1 heure, tu auras encore sommeil. Donc, il fallait faire quelque chose de concret. Il fallait faire quelque chose de concret. Et ça nous a animés de défendre
ceux qui sont autour de nous. Voilà, cette rue juvénile qui se trouve autour de nous. Si. Des fois, ça Ouais. peut l'être. Mais comme c'est... Ça vient du cœur. Ouais, on aime ça. Ce n'est pas une corvée pour vous. Voilà, c'est pas une corvée. Voilà. Ouais. On le fait avec plaisir. Mais ça se sent, surtout quand vous avez dit tout à l'heure que quand vous écoutez ce que les fans vous proposent, ah oui, non, faites ce genre de musique, Ils nous ça tirent se par les cornes, ressent, en quelque exactement. Ouais. On sent vraiment C'est un une passion. échange, c'est ça, C'est une exactement. passion, c'est pourquoi c'est pas une corvée. Ouais, c'est ça. Toujours là. Oui, Le c'est feu qui toujours vous là, anime. malgré tout ce qui se passe, c'est toujours là. Et ça sera toujours là dans 15 ans. On vous retrouve dans 15 ans hein, sur le plateau. C'est un rendez-vous. C'est sûr qu'on sera là, mais pas avec la même taille de cheveux. Il y aura un petit Ni la peu même blanc, couleur, mais hein. C'est pas grave. On va vous recevoir dans 15 ans, Voilà. de ce duo Ben, ça et sera de un ce plaisir. duo-là. Ça fait un plaisir de vous voir dans 15 ans. Ah, c'est ça. Inch'Allah, ce sera un plaisir. Ouais. Mais du coup, oui, non, je te laisse y aller. Oui, c'est un duo. Ça y est, hein, vous nous rappelez nous là. C'est ça. Dans vos débuts. Les idées se bousculent. Bon, bien sûr, on peut parler de votre dernier album qui a été très acclamé, qui a été très attendu. Quel est le sentiment que vous avez eu quand vous travaillez sur ce dernier album? Le dernier Kalanké, je pense. Oui. Kun Faya Kun Kalanké. Kalanké. Le sentiment qu'on a eu pendant qu'on travaille l'album. Waouh. Satisfaction, un peu pour une fois. C'était un peu le retour, non après... Bon, le troisième album, en fait, on n'a jamais été. Nous sommes des perfectionnistes, hein, on va le dire. Voilà. On n'est jamais satisfait de nous. On est tout le temps en train de vouloir changer quelque chose à la dernière minute. Et du coup, cet album, ce troisième album, quand même, c'était un sentiment de satisfaction. On l'a travaillé avec un ingénieur plusieurs ingénieurs, mais principalement Akache, c'est l'un des meilleurs de l'Afrique. Ouais. Et c'est un plaisir de travailler avec ce jeune homme. Et on a vraiment pris notre pied. C'était vraiment un sentiment de satisfaction. On était heureux du travail qu'on a abattu, surtout la maturité. Un sentiment de maturité. Souvent, on rencontre des gens. Ouais, Oui, ouais. souvent on rencontre les gens qui nous disent « Oh, nous on préfère vos premiers albums parce que c'était mieux ». Mais en fait, professionnellement, nous on s'est dit que ça ne peut pas être mieux que nos récents albums. Parce qu'il y a l'expérience, il y a la progression musicale, on ne peut pas être meilleur avant que maintenant. On est meilleur maintenant plus qu'avant. Je suis d'accord. Peut-être que c'est la fan en moi qui parle. Ouais, sûrement. Mais c'est mon album préféré. Parce qu'il n'y a pas une chanson que je n'ai pas aimée, les récents que je sont n'ai là. pas, Merci que je n'ai beaucoup. pas Merci, ça fait écouté plaisir. plusieurs fois. Ça Franchement, fait plaisir, ça fait plaisir. super album. On a honnêtement, longtemps travaillé dessus, on a travaillé dessus pendant 6 ans, comme sur aucun de nos albums. 6 ans on travaille dessus, on a travaillé dessus au Sénégal, en France, en Belgique, en Hollande, un peu partout. Ça a pris du temps, mais on a vraiment, on a eu à... C'est un album migrateur. C'est un album, voilà, c'est ça. Et pendant ce temps-là, justement, il y a eu plusieurs rumeurs de séparation ou d'arrêt de carrière. Il y a eu plusieurs, comme vous Il y a eu- dites. c'est hein. ça. Il y a vraiment eu beaucoup Il y en a de qui étaient des rumeurs. fausses débat. rumeurs. Hein. Ah oui, c'est sûr. Maintenant qu'on vous voit aujourd'hui, clairement. Parlons-en, il fallait que ça arrive. Et oui. En fait, il faut que les gens comprennent que les artistes ne sont pas des immortels. On a une vie sociale. Mais il faut que ça tombe malade, il faut que ça se chamaille, il faut que ça disparaisse 2 ou 3 jours. C'est normal tout ça, mais on est conscient qu'on n'a pas droit à l'erreur. Parce que le groupe Banlieusard appartient à toute la Guinée. Bah oui. Sinon, si on n'était pas Banlieusard, peut-être qu'on ne serait même plus là. Oui, parce qu'on a vu Absolument, c'est Banlieusard beaucoup qui de nous groupes tient. se dissoudre. On avait beaucoup. Il n'y a aucun groupe qui a réussi à faire plus de 10 ans hein, de carrière ici, sauf peut-être un. Peut-être Degdi Fossu a réussi à faire un peu plus de 10 ans. Donc du coup, nous on est là, ça fait maintenant 15 ans. 15 ans depuis qu'on est sous la lumière. Sinon depuis 2004, hein, depuis longtemps, depuis plus de 15 ans. Donc du coup, on accepte tout ce qui se passe entre nous et puis ça arrive. Il faut que les gens aussi acceptent que nous... Voilà. Mais oui, justement. On est plus trop jeunes. Quand on était plus jeunes, on se battait tout le temps. On n'est plus trop jeunes, on tend vers la quarantaine. Hein. Yeah. Ouais, carrément. Ouais. En tout cas, Ouais. Là, ouais, mais la vieillesse, c'est dans la tête. Hein. mais du coup, Ouais, c'est clair. mon propre père me dit qu'il est jeune. Moi, je ne suis pas encore né. Ah ouais. C'est vrai, il le dit souvent en plus. Hein. Ouais, il le dit. Moi, je ne suis pas né. Passion là qui vous donne cette jeunesse là C'est clair. qui C'est la reste. jeunesse, la C'est vie, clair. c'est la vie. Ah, bah, clair. je vais commencer à faire la musique alors si mais c'est il ça. faut- Je veux rester faut jeune financer. éternellement moi aussi. J'avais clair. commencé la guitare, mais c'était trop C'est vrai. difficile. Allez, King Salomon, ne fais pas C'était ça. trop difficile.
C'est ce que je me disais aussi, il y a 20 ans, je joue de la guitare, ça fait 20 ans. Je me suis dit ça aussi, hein, je me suis dit que c'était trop compliqué. Mais c'est jusqu'à ce que tu t'y mettes. Ouais. J'avais vraiment une guitare et puis moi j'ai la chance, peut-être que vous n'avez pas eu, mes parents m'encourageaient dans tout ce que j'entreprenais. Donc mon père m'a acheté une guitare. Donc tu as refusé de continuer. En fait c'est ça, c'est mais tu n'es pas trop loin de la vocation, tu n'es pas très loin là. Ah oui c'est vrai, alors, je peux me reconvertir, qui sait. En tout cas je chante tout le temps, je passe mon temps à chanter. C'est bien, on va te ramener au studio. Ah d'accord. Bien sûr, il y a des bons côtés, ça, on le voit, ça se passe bien, mais d'être artiste déjà, bon, individuellement déjà, et plus qu'un duo, le fait d'être artiste à tour de rôle, vous pouvez me dire un peu les mauvais côtés, les côtés un peu plus difficiles, sur le mental, sur le physique. Allez, parlons-en. Le côté insolent de certains blogueurs ou de certains fans, sans connaître le fond des choses, est très vexant. C'est frustrant. Ça, c'est un côté vraiment spécial. C'est un côté qui nous fait super mal. Ça nous fatigue, ça fatigue l'esprit. C'est pas parce que tu as ton téléphone, tu as ton clavier, tu as tes passes que tu dois écrire du n'importe quoi sans connaître ce qui se passe réellement. Ils font passer des rumeurs par-ci, par-là. Et après, c'est ces gens-là en face de toi qui te diront « Oh ouais, qui t'adorent, je t'aime bien ». Ils sont très brutaux. Ouais, il y a aussi l'exigence des fans, aussi, mais du côté musical. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il faut des congés, des vacances. C'est impossible. Il faut tout le temps sortir des tubes. Yo man, vous n'êtes plus à la page là, on n'écoute rien là. Yo, ça fait. En train de relaxer, vous devez faire un son. Non, au village, c'est la grand-maman en train de. Ah non, vous c'est pas Mexique, vous c'est au village, c'est là-bas vos vacances. Il faut qu'on sorte tout le temps des sons. Si un artiste sort quelque chose, il faut que Banlieusard sorte un truc. On le dit pas. Dans la comparaison. Ouais, il bouscule en fait. Il nous bouscule. Il nous bouscule et on suit le rythme parce qu'il faut. Il ne faut pas les vexer non plus. Mais après, on suit la tendance, on suit ce qu'ils veulent faire. À un moment, ça bouscule un peu nos programmes parce qu'il faut travailler correctement. Tu ne peux pas donner 10 et 15 morceaux. Après, 2 jours après, on te demande un autre morceau. C'est pas... Comment on fait pour garder les pieds sur terre? Comment on fait pour garder les pieds sur terre? Parce que moi, je crois bien que je n'ai qu'un seul pied là. Je pense, L'autre, je pense que quand on est né dans l'opulence, on ne peut pas être surpris par sa vie d'artiste. Parce que souvent, j'aime le dire, notre vie d'avant est meilleure que celle d'aujourd'hui. Avant, on ne payait rien, tout était gratuit. Quand je dis gratuit, c'était les parents qui géraient tout ça. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a, on l'achète de nous-mêmes. Donc la vie d'avant est plus simple qu'aujourd'hui. On garde la tête parce qu'on est bien né, on est bien éduqué. Et voilà, on n'a pas pris, on n'a pas eu cette éducation dans laquelle on t'apprend à être au-dessus de l'autre. On est vraiment humble et voilà. Mais c'est de garder les pieds sur terre. Je pense qu'il y a un vrai système, il y a des personnes autour de vous. C'est ça. On a de très bonnes personnes autour de nous. C'est très important. Ça, c'est très important parce que des moments où on a tendance, même nous qui ne sommes pas des célébrités, des fois... mais si vous l'êtes. Hein. Ah bon? Modestie zéro. Non, moi je fais semblant d'être modeste devant vous. Non, mais en vrai, des fois, même en tant qu'individu normal, relativement normal, il arrive qu'on publie des photos, par exemple, et quand on a certaines réactions négatives, on a du mal à passer outre. On passe toute la soirée à y penser. Oui, tout à fait. Ça affecte réellement. Donc j'imagine à l'ampleur à laquelle ça vous arrive, il faut que les gens comprennent que ça affecte vraiment. Ça affecte le mental. C'est très important. Ici, en Guinée, la santé mentale, c'est un tabou. Les gens aiment bien attaquer, sans penser, c'est ça, le stress, ça tue, sans penser aux répercussions derrière sur la personne dont on parle. Et le Guinéen a beaucoup de chemin à faire à ce niveau. C'est vrai qu'à ce niveau, on est... Est-ce que entre vous comptez sur l'autre pour un peu vous protéger votre santé mentale? Tout à fait. Mais oui, il faut... Du coup, tout de suite, on se voit. Dès qu'il y a un c'est le cas, parce que bien. souvent, il le faut. Parfois, ce n'est pas le groupe qui est visé. Parfois, c'est individuellement.
Et là, tout de suite, on s'appelle pour se dire, yo, t'as vu, les gars, ils commencent à attaquer là. Il faut quelque chose rapidement. Ouais. On se voit tout de suite. Et entre nous, on se soutient. Ça doit être difficile parce qu'en tant que justement personnalité publique, vous ne devez pas répondre à tout. Ça doit être difficile des fois de ne pas pouvoir exactement. Tu as envie de dire yo, tu as envie de. Mais tu peux pas. Sors de ton. Exactement. Je pense que c'est elle Salomon en fait. Oui, effectivement, sûrement. C'est ce que je vous donne. Ok. Oui, non, mais c'est vrai, ça peut être une idée aussi. Hein. Bah oui, parce que c'est frustrant finalement de ne pas pouvoir répondre. On a toute une Lâcher équipe. entre vous. Vous savez, on a toute une équipe, on a des jeunes, on a au moins 3000 personnes qui sont abonnées à nous, à nos pages individuelles. Et du coup, on peut les monter, on peut leur dire allez, mais on n'a pas envie de créer cette énergie négative-là. On voudrait plutôt que les choses se passent de façon simple et naturelle. Et pas radicale comme certains le font. Des fois ça, si vous n'y croyez pas, je vous dis direct dans les yeux. Il y a des hommes qui se retirent pour pleurer. Oui, non, c'est vrai. C'est frustrant, des fois tu te mets tout seul, tu te dis mais attends, tu te fais lapider tout. Je sacrifie ma vie pour eux. Je fais que chanter, j'aurais pu faire quelque chose d'autre. J'aurais pu devenir médecin ou suivre mes parents en Occident, aller m'asseoir là-bas. Mais je suis là, je chante ou chanter pour les belles nanas. Mais je chante pour ces ghetto youth. Et c'est ces mêmes ghetto youth qui viennent pour me lapider, lapider sur Internet, qui me racontent, qui m'insultent. Tu te retires pour pleurer. C'est profond. Hein. Ben oui. C'est pourquoi des fois, vous écoutez certains morceaux où rien n'est sain. Aucune lettre n'est saine. On envoie là, on envoie. On envoie du lourd. Il y a des morceaux où aucune lettre n'est saine. Ce que tu vois. On le fait intelligemment, mais ils se reconnaissent. Et par contre, ils aiment ces morceaux-là, là où tu te lâches. Oui. Bah ouais. Et dès qu'ils comprennent que tu es quelqu'un qui te défend par ta plume, ils baissent. Oui, ils baissent le Ça, volume. c'est le Guinéen. Vous les connaissez quand même. Ah bah ouais. On sait à peu près comment les gérer. Mais j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que c'est fait intelligemment. Parce que si on parle même de certaines de vos chansons, il y a tellement de messages derrière. Et on sent que des fois, c'est du vécu. Des fois, ce sont des expériences, peut-être de gens qui sont autour de vous. Ça se ressent. Et une personne en face qui vit la même chose. C'est comme Malé là. Ah oui, moi, ah bon? Ah d'accord. Des gens qui vivent les mêmes choses se reconnaissent dans vos chansons à des périodes de leur vie qui sont peut-être difficiles. Je pense à des chansons comme... il y en a une que j'aime bien dans le dernier album où vous parlez du fait que la vie, c'est un cycle. Aujourd'hui, ça va. Ça va pour cette personne. Aujourd'hui, ça. Andé. Exactement. Andé, merci, c'est celle-là. Moi, j'aime beaucoup celle-là. C'est vraiment une très belle chanson. Je pense que beaucoup de jeunes écoutent quand il y a des moments difficiles. Aujourd'hui, ça ne va peut-être pas pour toi, mais demain, ça ira. Demain, ça ira. C'est vrai qu'on s'inspire du quotidien. On ne cherche pas loin. On ne cherche pas loin. Dans la vie, on a tellement de choses à dire qu'on n'a pas à chercher loin. Il y a la couche juvénile subit tellement de choses. Du coup, on n'a pas, on s'inspire de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce que le voisin y vit. On n'a pas vraiment besoin de chercher loin, quoi. Et en parlant des chansons, justement, moi, j'aimerais bien connaître l'inspiration derrière certaines chansons. Il y en a une en particulier, Emunoma. C'est quoi l'inspiration derrière? Je t'ai dit. C'est un vécu. C'est sûrement l'un d'entre nous qui aurait vécu cela. C'est un vécu, c'est ce que tu viens de dire. D'accord, ok. Ah oui, en gros. Elle va te les traduire. Oui, je vais te les traduire. Mais je demande cette chanson en particulier parce que c'est la chanson sur laquelle je suis rentrée à mon mariage. Ah. Donc c'est une chanson sentimentale. Je l'associe à un souvenir, à un événement particulier. Et c'est vraiment une chanson qui parle. C'est ce que tu viens de dire, c'est un vécu. Okay. Des fois on peut pas toujours créer tous les jours, tu vois. Il faut des fois écrire la réalité. Ouais. Comme la dernière chanson d'ailleurs, l'une des dernières qui est sortie récemment, Lettre au président. Ça c'est... Il y a un message poignant derrière. Il faut trouver les mots, tous les Guinéens justes. ont vécu. Voilà. Ce n'est pas facile d'écrire une chanson comme ça, Lettre au président. Il faut vraiment prendre le temps, il faut se consulter, il faut avoir un débat autour de ça. Ne pas aller à gauche. Exactement. Voilà, pour ne pas... Utiliser certaines tournures de phrases. C'est ça, il faut faire très attention, parce que c'est quand même une lettre adressée au président. Bah oui, très attention. C'est le titre de la chanson d'ailleurs. Voilà, moi je suis allée sur la chanson que je comprends. Mais moi j'aime bien celle-là. Ouais, ça c'est un morceau sociétal. C'est une belle chanson. C'est un morceau que la société elle vit. Une sérénade. Voilà, c'est ça. Pour le mariage. Nos coutumes. Mais le monde, c'est le nombril du monde.
Ça, les femmes, il y aura Au moins, il faut le personne. dire. Voilà. Chers téléspectateurs, prenez note. Hein. Les femmes d'Afrique, les femmes du monde. Sans Voilà. elles, il n'y a pas de Voilà. Alors, bon, vous avez l'habitude, hein, nos invités ont l'habitude de chanter pour le bien de nos oreilles. Mais sur la causerie du midi, on a décidé de nous aussi leur rendre hommage à travers des mots. On va recevoir pour la rubrique identité notre chroniqueur Josh tout de suite. Josh. Bonjour Josh. Bonjour. Ça va, tu es bien installé Josh? Il te regarde comme ça. Ah, là, il bouge pas. Sans pression. Ouais, ça va. Je suis habitué avec déjà. Ah bon? On Ah oui, travaille c'est assez vrai, tôt. c'est vrai que tu Ouais, donc ça va. Ok, je t'écoute. D'accord. Quelques mots. Allez. Le groupe Banlieusard s'est fait remarquer en 2009 lors de sa participation au projet Urban Africa avec sa chanson Police. Si ce n'est pas le cas, vous me dites. C'est bien ça. Jusque-là, ça va. Voilà. C'est bien pas. Alors qu'Urban Africa cherchait à dénicher les talents faisant la promotion de la musique urbaine, en Guinée, BLZ fut retenu pour sa qualité de composition. C'est bon jusque-là? Bénéficiant ainsi d'un suivi qui leur permettra de réaliser leur premier album. C'est exact, oui. 2 spectacles consécutifs sont organisés à Conakry, en République de Guinée, le 14 février 2010 au Palais du Peuple. Kun Fayakun est la phrase du Coran qui résume la création de l'univers par Dieu. Qu'il soit et il fut. Le groupe Banlieusard s'inspire de plusieurs courants musicaux depuis sa création. Le détail. Le nom Banlieusard, on va essayer de le découper en syllabes. On va le découper en 3 mots. D'accord? En 3 syllabes. Ban, un malinqué qui signifie finir ou terminer. Il est toujours précédé d'un préfixe, comme par exemple Kalaban. Ceci dit, vous êtes ce groupe qui commence toujours une activité et qui la termine. Pensant à toutes ces difficultés que vous avez traversées, vous vous êtes fait voir sur le marché guinéen et partout dans le monde. Deuxième mot, lieu. En français, c'est une portion déterminée de l'espace. C'est de là, de ce haut lieu, que se sont passées des choses vraiment mémorables. Des choses qui ont marqué votre histoire, votre carrière et du chemin qui vous reste à parcourir. Le troisième mot, c'est art. C'est un ensemble de connaissances, de règles, d'actions dans un domaine particulier. C'est le moyen d'obtenir un résultat. Croyez-moi, dans les arts, Marcus et King Salomon, vous faites tout avec art. Ouh là là. Pour terminer, je vous dis que tout est parti d'un lieu. Et c'est avec art que nous autres allons dire, vous avez commencé et Kalaban. Merci. Waouh. Magnifique. Waouh. Josh, On te prend dans le groupe. Man, on te prend dans le groupe, man. Tu vas être le plume, nouveau- il a une troisième. incroyable. Merci. tu vas être le nouveau Merci. narrateur Merci. du groupe. Hein. Merci. Je Je suis flatté. Hein. Il te manque juste, mais ça, on va te donner. Calaban. Calaban. Andalaban. Bravo. Calaban. Magnifique, bien. magnifique. avant qu'on te laisse partir, qu'est-ce que D'accord. ça te fait d'être en compagnie du groupe Banlieusard comme ça? Tu es assis au milieu. Ça donne de la chaleur. Disons que moi, je n'ai pas connu très vite le groupe parce que j'ai étudié en Kisidougou là-bas. Donc, c'est quand je suis arrivé carrément à... Non, quand je suis allé à l'université que j'ai connu le groupe. C'était en quelle année? Je suis allé à l'université en 2010. D'accord. Disons, les premières chansons. J'ai Ah, mais tu commencé les à as écouter. découvertes carrément au début. Oui, au bah, début, oui. C'était au début, ça. C'est vrai. Et après, je suis venu à Conakry. Et comme Dieu sait faire toujours les choses. 2010, tu... Oui. Est-ce que- oui, on demande l'âge à un homme, pas à une femme. Oui, 2010. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Non, 2010, quand tu as découvert le groupe. Ah, mais On va vous prendre votre place. 30 hein. moins 10. 2010, quand tu... Non, mais je dis que ça vient de lui, oui. Oui. il avait 18 ans. Waouh. Ouais, j'étais encore tout jeune. Mec, hein. on se fait vieux, là. Ouais. Ouais. Donc, c'est un groupe que j'ai vraiment aimé à l'université. J'écoutais tout le temps et c'était vraiment intéressant. Et aujourd'hui, travaillant à Dioma, on me met sur le coup. Et on a déjà fait des allers-retours. Oui. C'est intéressant de travailler avec eux. C'est un groupe que moi, j'apprécie beaucoup parce qu'aujourd'hui, ils sont pas... Il n'y a pas Salmon, il n'y a pas Marcus. Les deux forment une seule personne. C'est ça. Donc, c'est un groupe que moi, je félicite. Tout à fait. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi, Josh. Merci pour ta participation. Merci. Il faut partir. Et je m'en vais. Et surtout, nous, on aimerait bien avoir une copie.
de ce Oui, petit De texte. ton récit. Aucun souci, Magnifique, aucun mon gars. souci, aucun souci. Big up. Merci. Voilà. On va attirer les projecteurs dessus. D'accord. Merci. Donc, chers Moi, je téléspectateurs, termine. nous découvrons le groupe Banlieusards un peu plus à travers leur art et leur créativité. Mais personne ne les connaît mieux que leurs proches et ceux qui partagent leur quotidien. C'est pour ça que la causerie du midi a préparé une petite surprise spéciale pour les Banlieusards. Est-ce que la surprise est prête? Ok, faites entrer la surprise. Non, mais dis donc. Ça, c'est une belle chose. Waouh. Bonjour, vous allez bien? Vous avez bien eu La manager, toi là, c'est pas bon. Ancienne collaboration. Donc, c'était le. Waouh, aïe, aïe, aïe. Elle est là. Ça, c'est prévu depuis le matin, ça. Moi, je me mets au milieu. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.